Donc, comme suit, là c'est une très grosse journée pour moi. Très 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 grosse, vraiment. En termes de vidéos, c'est vrai qu'hier vous en avez pas eu, vous avez été épargnés. Moi aussi. Bon, enfin il y avait peut-être une étude aussi un petit peu généalogique à terminer. Qu'est-ce que je voulais dire donc, oui, la question de la main droite, de la main gauche pour les musulmans. Alors, il y a des questions qui se posent, oui, donc on peut faire la shahada de la main gauche. Moi, je vous explique comment ça s'est passé pour moi, puisque c'est moi qui ai porté la gauche, la main gauche, la voix de gauche, hein, quand on va être présenté au jour du jugement aussi. Donc, il m'est arrivé de rares fois à faire la shahada par la main gauche, et je vais vous expliquer les conditions qui sont normales pour le faire et acceptées, d'accord? C'est lorsque je pratiquais donc mon islam mieux qu'actuellement, même si j'en suis un des représentants. Il m'est arrivé quand j'étais à Marseille, puisque j'étais beaucoup plus assidue dans ma prière, dans ma pratique islamique, etc. Et que donc j'ai beaucoup purifié mon âme et j'ai beaucoup combattu de démons, hein. Notamment que c'est aussi comme ça que j'ai pu acquérir une certaine force et asseoir ma capacité à les combattre. Bon, apparemment, j'avais déjà une bonne capacité dès le départ, puisque je les ai toujours j'ai toujours détesté la sorcellerie au final. Mais que donc, comme il est dit, je crois que c'est Abou Bakr qui parle de ça, Kalalagré, qui dit que un des combats aussi du grand djihad, c'est de combattre ses propres démons, et donc il y a aussi des démons qui sont en nous et qu'il faut arriver à les combattre au travers de son ego, mais au travers aussi de toutes ces voix qu'on entend, qu'on appelle nous en islam le waswas. Et donc, à force de me purifier, de faire des prières sincères et d'avoir des intentions sincères dans mon quotidien, c'est-à-dire envers mes parents, envers des amis, dans mon travail, etc., que c'est aussi là où on valide complètement sa pratique religieuse. Parce que si les intentions n'y sont pas, comme vous le savez, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de purification. Donc, comme les intentions sont sincères, à un moment donné, le démon ou la démon qui vous attaque, ou le djinn ou quoi, ne pourra rien faire contre vous. Vous voyez ? Il pourra rien faire, vous êtes sincère. Il pourra plus justifier devant Dieu le mal qu'il vous fait. Parce qu'en dernière instance, vous savez que le mal qui vous touche, Dieu l'autorise. C'est-à-dire le djinn ou le démon va voir Dieu, va argumenter auprès de lui pour dire, voilà, il a fait ci, il a fait ça, il a péché, il a fait ça, il a menti, il a fait ça. Je peux aller lui faire du mal. Ou ça va être une purification, c'est aussi une épreuve pour Dieu, pour voir comment vous réagissez, comment vous allez vous battre. Si vous n'êtes pas sincère, vous n'allez pas avoir de protection, parce qu'à un moment donné, ça va plus tenir. Dans l'argumentation du démon, il va dire, bon, elle est trop sincère, ça marche plus, ça marche pas. Donc à force de sincérité et de défendre aussi ce qui nous paraît juste et vrai, et la vérité de Dieu, de se mettre à son service aussi de son message qui nous fait porter, nous, en tant que croyants, puisqu'on en est aussi les représentants de son message, même si on n'a pas un statut ou un diplôme. C'est pour ça que je dis attention, quand on dit il faut être un exemple, il faut être un exemple. C'est pas juste on va à la mosquée, donc on est un exemple. Non, ça suffira pas. À force de combattre donc les démons à l'intérieur de moi, j'ai vécu cette expérience-là comme le hadith du prophète stipule que, à un moment donné, lui aussi il a un djinn. Vous savez, on a un ange à droite qui nous dit des bonnes choses et le djinn à gauche qui nous dit des mauvaises choses, et que il dit à un moment donné, à force de pratique, il s'est converti à l'islam, d'accord, et maintenant il ne me souffle que des bons conseils, que des bonnes choses. Vous connaissez celui-là de hadith. Bon, le problème c'est que là, j'ai pas les bouquins, j'ai pas les refs. Mais
ça sera facilement vérifiable, je pense, pour les autres savants ou imams ou même étudiants en sciences. Et que de ce fait, j'ai expérimenté, il me semble, dans mes prières, c'est-à-dire je faisais ma prière, j'étais en soujoud, et par exemple, je me relève de ma prière, et tout d'un seul coup, je sens qu'il y a une force qui se positionne dans ma main gauche, qui tend le doigt et qui fait la shahada hors vitesse. Peut-être parce qu'il pressent que j'ai une telle pratique qu'il est meilleur dans son intérêt de vite se convertir, et qu'il le fait quand je suis en état de prière. C'est les 2 seules fois, il y a eu 2 fois je crois où ça m'est arrivé, où potentiellement il y a peut-être 2 démons qui étaient au travers de moi, qui ont fait le choix de se convertir à l'islam, parce que de toute façon c'est ce que je conseillais, je disais, s'il y a des êtres qui sont là à mal me conseiller, comme je vous ai déjà expliqué, la force mentale, le combat mental quand vous avez des waswas, c'est la première chose de leur dire non, et de contre-argumenter de ce qu'ils argumentent contre vous pour vous affaiblir au niveau de votre esprit, notamment en vous faisant culpabiliser. Hein. Ah, t'as pas fait ci pour telle personne, ah, t'as vu, t'as pas fait ta prière, ah, t'as vu, gna gna gna. Il y a des justificatifs de ce pourquoi Dieu vous fait parfois rater la prière, pourquoi Dieu vous fait avoir tel comportement envers cette personne. Il faut chercher l'explication. C'est ça le travail aussi honnête envers soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que me dit Dieu comme information au travers de cet échec, au travers de peut-être ce mauvais comportement que j'ai, ou de cette imperfection, ou de cette fatigue. Au lieu de se juger en disant on est nul, on est ci, on est là, on essaie de trouver la raison peut-être à la source de ce comportement-là, et il va falloir la regarder en face avec honnêteté et sincérité, et c'est ça que Dieu veut, et que c'est ça quand on est véridique envers soi-même, et que quand on est véridique envers soi-même, on va être véridique envers lui, et qu'en dernière instance, si au jour du jugement vous vous retrouvez devant lui, et que vous n'avez pas été véridique envers vous-même parce que vous avez passé votre temps à faire l'autruche envers vos défauts, alors que on le sait, il nous l'a dit, je vous connais, je vous ai créé, je sais que vous êtes faible, je vous ai fait faible, je suis au courant que vous avez vos défauts, que vous en avez peut-être beaucoup, mais que votre travail est de les regarder en face et d'y œuvrer de manière à moins en avoir, ou au moins d'en être conscient et d'avoir un comportement honnête envers autrui et sincère envers lui, même si vous êtes un fou allié, vous voyez par exemple. Il sera plus tolérable et miséricordieux si vous êtes un fou allié sincère dans votre folie que quelqu'un qui est faussement sain d'esprit mais qui passe sa vie à mettre la poussière sous le tapis, à faire l'autruche vis-à-vis de soi juste pour les faux semblants et l'ostentation vis-à-vis des voisins et des gens qui l'entourent, vous voyez. On le sait que l'ostentation c'est un péché et que c'est une hypocrisie au regard de Dieu. Alors que le fou allié qui est lui sincère et qui va avoir une mauvaise pratique, on va dire rituelle, mais qui a des intentions peut-être plus sincères et plus honnêtes que d'autres, qui ont une pratique religieuse, Dieu va peut-être plus l'aimer que d'autres, vous voyez. Et ça aussi, il faut en être conscient. Donc, les 2 seules fois où ça m'est arrivé de faire la shahada, c'est quand il me semble que effectivement 2 démons que je combattais à l'intérieur ont fait le choix de se convertir à l'islam pour leur issue, quoi. Enfin voilà, ils ont vu qu'à un moment donné, il fallait arrêter de se battre. Et là, c'est pas parce que la main gauche elle est passée, que la voie de gauche elle est passée, qu'il va falloir faire la shahada à gauche. Moi, je suis désolée, quand je commence ma prière et que je fais ma shahada, c'est toujours de la main droite. Je bois toujours de la main droite, je mange toujours de la main droite, je mets toujours ma chaussure en premier du pied droit. À part si j'ai un oubli, à part si j'ai pas le choix, on va pas en faire toute une histoire. Si on sent que ça nous met mal à l'aise, on demande à Dieu la protection par le fait, comme je l'ai fait des milliers de fois dans mon parcours, qu'Allah m'accorde les bienfaits de ce que je suis en train de faire et éloigne les méfaits de ce que je suis en train de faire ou de ce qui est en train de se passer pour moi ou de ci ou de ce que la personne est en train de faire contre moi, etc. Voilà, on demande la protection, on l'invoque la protection. Il faut que ça soit sincère, encore une fois. C'est le travail sincère. Donc, ça compte. C'est important. Et voilà.
Hein, c'est ça dont on a besoin aussi, je pense, de clarifier pour certaines personnes. Et donc non, la shahada ne doit pas se faire à gauche. Elle se fait à droite. On reste des gens de la droite, ça veut dire de la droiture. Pour autant, la gauche, elle est plus punie, hein, comme les gens de la droite étaient là. Elle est plus punie. On a le droit d'être gaucher. On a le droit de rouler à gauche. Et on a le droit de commencer par le pied gauche. Et on a le droit, enfin voilà, il n'y a plus d'impureté à la gauche, quoi. Je veux dire, c'est bon, on peut faire du bon boulot à gauche, on peut faire du mauvais boulot à droite. Ce qui était déjà le cas, hein. Le mauvais boulot, il s'est fait vachement à droite et par les gens de droite. Comme ça, c'est pour ça que je critique aussi le fait que, attention qui je porte, parce qu'au final, quand j'ai porté le blanc, parce que là j'ai porté le noir, mais en plus j'avais déjà porté le blanc, et que des gens comme Raymond et toutes les fausses déesses là qui m'ont bouffé le foie, sont passées derrière moi quand j'ai porté le blanc, hein. Après elles sont toutes passées devant moi et après elles m'ont tous fait redescendre quoi en me disant attends tu veux pas être riche, tu veux donner, tu veux ci, tu veux là, eh ben tu vas aller tu vas être esclave toi. Enfin voilà, en gros c'était ça l'histoire. Hein. Donc voilà, ces gens-là, je les supporte pas et évidemment, je suis pas bête, hein, ça se glisse toujours pareil. Hein, le monde, il est ce qu'il est. Dieu, il va toujours éprouver les gens. Les êtres imparfaits, il y en aura toujours. Comme il est dit, ceux qui resteront aveugles le seront. Point barre. Voilà. Donc comme il est dit là dans un verset que j'ai lu dans la sourate le butin, du coup, c'est dit. Le pire, c'est les sourds et muets, quoi. Hein, c'est les sourds et muets, c'est-à-dire, tu leur mets le truc devant, tu leur mets le truc à entendre, ils entendent pas, ils voient pas. Même si tu leur dis, ça va pas de toute façon, même, moi j'ai été confrontée à des gens, c'est-à-dire même si tu leur expliques la logique du truc qui peut être bien pour eux, ça ne va pas les intéresser. Voilà. La justice, ça les intéresse pas, l'égalité, ça les intéresse pas, la solidarité, ça les intéresse pas. Toi, pour tout un tas de gens, ça va paraître hallucinant. Mais en fait, non. Eux, ils en veulent pas, tu vois, ils s'en foutent, quoi. Que les autres, ils souffrent, ils s'en foutent, tu vois. Même ils vont souffrir à un moment donné, ils vont oublier, tu vois. Deux jours après, ils vont repartir parce qu'on leur a laissé l'opportunité de s'en sortir et que donc ils disent ah bah c'est bon, je vais tout oublier de ce que j'ai appris. Combien il y en a que ça a été le cas comme ça? Ils sont allés dans la souffrance, ils ont peut-être été dans les galères, ils ont vécu la merde. Du jour au lendemain, ils oublient tout. Et ils se vendent et après ça domine et ça vend tout le monde, quoi. Voilà, pour garder ce statut-là, pour pas retourner dans les galères. Alors qu'il y en a, ils ont vécu les galères, ils disent je veux pas faire vivre ça à d'autres. Pas du tout le même principe, quoi. C'est comme il dit dans la chanson Brassens, auprès de mon arbre, on n'est pas tous fait du même bois, quoi. Tu vois, t'as des bois de frêne, t'as des bois de chêne, t'as des bois de bouleau, tu vois, t'as des enfin voilà, hein, t'as des bois de tilleul, t'as des bois d'amandier, enfin bon voilà, hein, on n'est pas tous fait du même bois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, il y avait aussi ce sujet-là que je voulais vous aborder, que je voulais aborder avec vous, pardon. Et c'était quoi d'autre aussi, putain. Oh là là. Oui, donc c'est histoire de main gauche, main droite. Et quoi d'autre? Bah voilà, la confiance qu'on met en Dieu, et puis c'est tout. Après oui, un mot sur les coranistes, hein. Moi j'ai jamais compris, oui donc donc nous on est coranistes, on suit pas la sunna du prophète, salam alayhi wa salam. Déjà, alors si tu suis que le Coran, bon, ok, enfin je sais pas, il faut quand même suivre l'exemple de vie des prophètes, non? Et alors, ne te réclame pas du sunnisme, parce qu'alors le sunnisme, c'est suivre le Coran et la sunna du prophète. Donc à un moment donné, voilà. Hein, même s'ils sont chiites, les gens, ils suivent quand même une sunna du prophète. Ils suivent, en plus ils ont rajouté des imams, bon voilà. Moi, de ce que j'ai appris, hein, et ce que c'est la même vision, c'est que personne n'est faillible. Non, personne n'est infaillible, sauf les prophètes et messagers, de par leur mission divine qu'on leur donne un livre à donner aux gens. D'accord? Un livre, on leur révèle un livre. Donc c'est Moïse, c'est Jésus et c'est Mohammed. Hein, que la paix et les bénédictions soient sur eux.
Donc, voilà, les imams qui se disent infaillibles et qui imposent de je sais pas quoi, des savants qui se disent infaillibles et qui, là j'ai envie de dire, attention à l'idolâtrie. Attention à l'idolâtrie. Déjà, c'est interdit d'idolâtrer des prophètes dans notre religion. C'est interdit d'idolâtrer des objets. Et la seule chose qui doit être idolâtrée, et encore je dis chose que Dieu me pardonne, mais c'est Dieu. C'est la seule chose. Hein. C'est lui qu'on adore, point. Les demi-dieux, les déesses, les gnagnani, nanana, non. Même moi, on n'a pas le droit de m'adorer. Marie, on n'a jamais eu le droit de l'adorer. C'est de la bêtise, tout ça. Voilà. Vous adorez Dieu, point barre. Après, voilà. Dieu est partout, hein, ça c'est vrai. Moi j'étais d'accord avec les protestants sur ce sujet-là, puisqu'ils se sont scindés des catholiques, ils disaient la maison créée, l'église, la chapelle, ce que vous voulez, c'était un endroit pour se sécuriser, pour pas être embêté pendant qu'on priait, pour pas être attaqué, quoi. Voilà, c'était un endroit fermé. C'est pas de dire on peut prier que là, quoi. Non, on pouvait prier partout. Hein, voilà, bon. Je sais pas, il a passé 40 jours dans le désert, Jésus. Il a pas construit de chapelle pour prier, il a prié dans le désert, point barre. Ben voilà, c'est tout. Faut arrêter aussi avec ça. Bon, voilà, je pense que c'est bon, vous avez eu votre dose, moi aussi, là. Hein. Allez, bonne soirée.